Et salut les gars, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ma deuxième partie à l'aveugle contre mon petit frère le moyen. Donc c'est le joueur, enfin c'est le deuxième joueur le plus fort de la famille après moi. Et je vais vous montrer. Donc là pour introduire, là c'est la deuxième partie des parties à l'aveugle. Et pour ceux qui regardent cette vidéo mais qui n'ont pas vu la première partie, bah, je vous souhaite de regarder la première partie aussi parce que c'est très important. Et puis pour ceux qui sont assez forts, eh bien je vous conseille à un moment donné de jouer à l'aveugle. Donc pour ceux, on va dire, qui ont qui ont peut-être 1500 à partir de maintenant, eh bien, vous pouvez jouer à l'aveugle contre une personne de votre famille pour améliorer votre expérience au jeu, pour mieux mémoriser, et voilà. Ça vous aide pour les calculs. Bon, on va tout de suite commencer cette partie. Donc, j'ai gagné bien sûr avec les noirs. Bon, c'était vraiment pas simple, mais c'était assez beau les combinaisons. Bon, allez, E4, C5, donc une Sicilienne, et il me fait un Gambimura. Bon, je jouais le Gambimura, du coup je le connais assez bien, mais c'est assez piégeux le Gambimura si on le connaît pas. Du coup ici sur ces trois, bon j'ai accepté. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de faire D3 parce qu'il y a énormément de pièges et puis ça évite les complications et puis vous pouvez jouer comme ça par exemple KF3, E6 pour les joueurs de la SCCN, enfin qui aiment bien jouer cette idée avec D5. Puis ils peuvent continuer un coup comme fou C5 ou fou E7, je sais pas, avec KF6, D5 et des trucs comme ça. Et pour ceux qui jouent le dragon, ils peuvent jouer directement D6, par exemple petit roc et G6 avec fou G7 et puis ils continuent leur plan. Mais on n'est pas venu de parler ici de théorie, donc voilà, je vous laisse. D prend C3, K prend C3, K C6, ok, full C4, 6. Donc pour l'instant ça va. Bon, Dame C7 c'est pas le meilleur coup, mais à l'aveugle il faut être agressif. Je voulais changer un peu contre mon petit frère, sinon ça allait donner toujours la même partie. Donc j'ai fait Dame C7 pour changer. Petit roc, K F6. Et comme il connaît très bien la ligne, il a décidé de changer aussi. Il a fait KD4 qui est quand même imprécis quand même. Parce que, en fait, l'idée du Komimoa, là, le coup logique, ce serait Dame 2, comme dans l'idée du Komimoa. Parce que là, en faisant KD4, il arrive plus à faire Dame 2. Du coup, c'est ça le problème de KD4. C'est pour ça que j'ai dit c'est imprécis. Mais ici, il met pas le coup KG4 qui est assez embêtant en général. Mais ici, il peut juste faire KB5 et puis il n'y a pas grand chose. Il peut faire H3 maintenant s'il a envie. Et puis, je suis obligé de retourner en E5. Ou même à A6 peut-être, avec plein coup, H5. C'est assez compliqué la position et voilà. Bon, il a fait KD4, A6, donc j'empêche les histoires avec KIB5, voilà. KI prend C6, bon, ici j'avais deux coups. D'un prend C6, c'est bien sûr pas le coup qu'il faudrait trop faire, je pense, mais je pense que c'est pas mauvais non plus. D'un prend C6, mais je pense qu'il peut continuer avec son idée Dame 2 s'il veut, et puis voilà, c'est d'un processus, c'est vraiment jouable aussi. Ainsi que B prendre C6. J'ai déjà joué à la partie précédente à l'aveugle, du coup je voulais changer. Donc je fais d'un prend C6. Bon, il y a plein de d'avantages. Par exemple, B prend C6, ça aide vraiment pour faire des 5. Mais après D prend C6, ce qui est bien, c'est que on peut pousser les pions comme ça, par exemple B5, C5, pour faire fou B7 et avoir une très bonne diagonale pour le fou. Donc c'est ce que j'ai fait dans la partie. Dame 2, fou D6, donc je menace le pion H2, mais bien sûr il a vu, il a fait H3. J'ai fait H5. Alors pourquoi j'ai fait H5? C'était pour que je fasse KG4 parce que j'ai dit que à l'aveugle il faut jouer assez rapidement. Enfin pas assez rapidement, mais je veux dire il faut que il se termine le plus tôt possible, comme ça on a toujours la position en tête. Voilà. Et il faut être assez agressif parce que bon, si on commence à jouer de la stratégie, pour la personne qui est à l'aveugle, c'est chaud, je trouve. Moi perso, j'arrive pas trop. Bon,
F4 il a fait, donc il empêche. Donc en fait, une des idées d'H5 c'était KG4, mais aussi peut-être de faire fou F4 aussi, pour empêcher F4 et échanger les fous aussi. Donc il a fait F4 pour empêcher mon idée. Je pense en fait il a même pas vu en fait que je voulais faire forcément F4. Lui il voulait juste pousser son pion en E5 pour menacer la fourchette. Mais bien sûr ici j'ai vu, bon j'ai fait B5 coup intermédiaire. Bien sûr s'il veut il peut faire E5 qui est pas mauvais. Je prends, il prend par exemple comme ça et puis c'est une partie qui continue. Voilà. Bon j'ai un pion de plus mais la structure n'est pas très ouf. Mais ici, il a décidé de faire fou D3, donc ce qui est quand même normal, parce que pour un humain, j'ai envie de dire, quand t'as un pion de moins, il vaut mieux garder beaucoup de pièces pour essayer d'attaquer, parce que c'est le but d'un gambit. Fou C5 échec, ok, donc je mets mon fou sur la diagonale, donc je gagne un temps, comme ça, il n'y a plus les histoires avec le 5 aussi. Donc il fait fou E3, donc il part cet échec. Je fais dame B6 pour remettre une pression. Fou prend, dame prend, je mets échec, ok. Bon, là, peut-être, ouais, roi chance, c'est très bien, je pense. Mais ici, je pense qu'il a pas vu un coup qui pouvait être assez embêtant. Là, c'est E5. E5, c'est coup fatal, je pense. C'est pas le coup fatal, non, non, je dis n'importe quoi. Bon, E5, c'est juste très bien joué de ma part, mais voilà. Bon, ici, il a pris. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose parce que dans la partie, vous allez voir pourquoi. Mais ici, je pense que peut-être F5, c'était beaucoup mieux, peut-être dans la partie, ou même peut-être juste tour AC1 pour menacer qu'il prend B5, qui est très fort. Parce qu'il faut qu'il protège le cavalier. Du coup, ce qui me permet de ne pas prendre avec le pion contre le cavalier, sinon il a tour prend dame. Donc, mais bon, il a pas joué. Parce qu'ici, je pense que peut-être j'aurais pu faire dame 7 par exemple. Bon, et puis ça continue la partie, voilà. Ouais, il a fait F prend le 5 qui est quand même, on va dire, une erreur. Dame prend le 5. Donc j'ai ma dame qui contrôle bien H2. Vous allez voir pourquoi ça m'intéresse cette case. Il a fait A4. Je m'en fiche de ce qui se passe là-bas pour l'instant. J'ai fait KG4. C'est hyper fort. KG4. Bon, j'ai vu avec l'ordinateur. Mais ça, l'ordinateur il me dit que c'est nul. Mais franchement, moi à l'aveugle, j'ai même pas vu que ça faisait perpète. À la fin, vous allez voir. Je vais vous montrer la variante. Mais bon, là, franchement, ça avait l'air tellement intuitif. C'était vraiment, ça menace mat quand même. Donc c'est l'un des coups qu'on voit en premier quand même, même si on donne une pièce. On appelle ça des coups candidats pour ceux qui veulent un peu de vocabulaire. Bon, ici, on avait fait deux parties. Mais juste la deuxième partie, c'était juste pour voir. Donc c'était avec G3, mais c'était juste pour voir si il voulait voir que je tenais. Voilà. Bon, il a fait H prend G4. J'ai fait H prend G4, roi G1, G3. Puis là, pour lui, déjà, c'est chaud. Mais bon, il a fait tour F1, qui est le meilleur coup. Donc ici, il pouvait faire encore nul. Mais sur Dame F4, il a pas voulu continuer. Il a tout de suite voulu abandonner. Je pense il s'est dit... Parce que là, qu'est-ce que je menace? Par exemple, imaginons il fasse un coup débile comme ça. Il y a tour H1, roi prend H1, Dame H4, roi G1, Dame H2. Et il y a le mat. Bon, bien sûr, il a vu. C'est pour ça qu'il a abandonné ici. Mais ici, apparemment, il y avait un très fort coup quand même, qui était Dame 3. Et en fait, qu'est-ce que ça sert? Bah en fait, sur tour H1, par exemple, cela ne marche complètement plus. Parce que ici, on donne une tour pour rien, bêtement, parce que, voilà, Dame H1, et il y a Dame G1 qui part le mat. Enfin, qui part l'échec. Du coup, ici, on n'a que le choix de la perpète, qui est Dame H4. Puis là, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de faire roi F1 pour éviter le mat. Bon, on leur dit ici, il préfère Dame F6. Et ça fait perpète parce que s'il revient en G1, par exemple, il y a Dame H4 et du coup, ça répète. Donc, imaginons qu'il fasse roi E2. Si je pense qu'à fou G4, roi D2, tour H2. Non, pas tour H2. Qu'est-ce qu'il veut me faire? B4. Ok, B4. Et puis, on chasse le cavalier et puis on va essayer de faire perpète là-bas. Donc c'est assez compliqué comme variante. Donc j'avoue que c'est pour ça que mon petit frère il avait pas vu.
puis bon, ici il fait dame F3. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, c'est très joli. Ah non, non, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est très joli ici. Vous avez un très fort coup ici. Donc je vous laisse chercher et, et là je vous montre tout de suite la solution. Donc mettez sur pause pour ceux qui veulent chercher et moi je vous montre tout de suite la réponse. C'est fou G4 le fort coup. C'est le coup à ne pas rater sur dame F3. Parce qu'ici, s'il fait dame prend F6, qu'est-ce qui se passe? Ici vous avez très fort coup, tour H1 mat. Bien sûr, on ne prend pas la dame. Le mat, c'est beaucoup plus fort, c'est le but des échecs. Donc voilà, n'oubliez pas, il faut jamais faire Pac-Man. Bon, ici, il a fait apprendre V5, mais... Ah non, non, il a pas fait apprendre V5, il a abandonné ici. Donc voilà. Et puis la deuxième partie, ça s'est fait sur G3, juste pour voir si je tenais. Voilà. Dame prend G3. Donc il me donne un pion pour contrôler la case H2, et puis pour revenir un peu aux défenses, mais c'est déjà mort pour lui, malheureusement. Tour F3, dame H4. Bien sûr, je recule pas en E5 parce que sinon, je perds mon cavalier, je pense. Bon, peut-être c'est pas très grave parce que j'ai ma tour qui est ouverte sur la colonne, mais je préfère faire ça, ne pas donner de pièces non plus. Bon, il a fait apprendre B5 qui est vraiment inutile. Et puis là, j'ai fait le fort coup cavalier E5. J'attaque la tour et je menace le pion à H3. Et puis là, il avait dit qu'il s'en foutait. Là, il voulait faire B prend C6. Désolé pour vos vocabulaire, peut-être. Mais après, par exemple, qu'il prend F3 ou faux prend H3 que j'ai fait dans la partie, c'est très fort les deux coups. Parce que ici, je menace par exemple fou G4 échec avec fou prend F3 ou qu'il prend F3, peu importe, c'est très très fort. Du coup, c'est pour ça qu'il a fait roi G1. Bon, ici, j'ai fait fou G4. J'avais complètement pas vu dame G4, mais il y a tout qui gagne. Voilà. Bon, je fais fou G4, C7, et il peut rien faire, hein, pratiquement. Il essaye de faire quelque chose avec C7, mais il peut pas me faire dame parce que j'ai ma tour en A8, et mon fou en plus en G4 qui contrôle C8, donc il y a rien qui puisse faire. J'ai fait KF pour F3 échec, bon le meilleur coup c'était fou pour F3, mais bon, ça c'est pas grave. Roi F1, KH2, d'un prend, et fou B5, bon il donne tout, c'est après à la fin c'est plus très intéressant. Voilà, donc je vous montre la partie assez vite fait. Voilà, bon ici pourquoi j'ai pas pris, c'est que je voulais mater le plus tôt possible, puisque j'avais vu une combinaison de maths assez rapide. Parce que ici sur d'un point H3 par exemple, ah mince, je viens de faire dame H2. Ici je voulais, bon ça marche très bien, mais bon je me suis dit qu'il s'enfuit et puis c'était pas le meilleur coup non plus. Je voulais mater le plus tôt possible. Donc j'ai fait dame E2 échec qui est très fort. Roi G1, dame F1, dame E1 échec pardon, désolé. Roi H2. Bon ici s'il fait fou F1, vous avez le très fort coup. Qu'est-ce que je vous laisse réfléchir et je vous montre tout de suite la réponse. Ici c'est dame G3 échec et puis suivi du mat. Et puis le coup qu'il avait joué, c'était roi H2, suivi du dame F2 d'un prend. Et voilà. Donc oui, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez bien aimé. Donc oui, les parties à l'aveugle, c'est assez chaud, surtout de retenir les positions. Et puis surtout calculer aussi vraiment loin, parce que des fois tu peux te perdre dans les calculs et après tu te dis, mais on est passé où là déjà? C'est assez compliqué. C'est vraiment une recommandation pour ceux qui ont, par exemple, plus de 1500. Je vous conseille vivement de faire ça. Ça peut vraiment vous aider à progresser. Et donc, sinon, c'est tout. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao, ciao, les gars.